Vous avez toujours cru que le grand amour était une quête, n'est-ce pas? Une étoile filante à attraper, un trésor enfoui au bout du monde. Mais si le véritable amour n'était pas une trouvaille, mais une révélation, nichée en vous, attendant que vous cessiez de le chercher frénétiquement à l'extérieur pour le découvrir enfin à l'intérieur, c'est là que réside la promesse. Vous connectez à l'authenticité la plus profonde, celle qui attire l'amour sans effort. Car l'âme rare, la vôtre peut-être, se sent souvent isolée, incomprise, en quête désespérée. Vous cherchez une validation externe, un miroir qui vous dirait que vous êtes digne. Et cela ne mène qu'à des liens superficiels, des déceptions et ce vide persistant. Pourtant, vous possédez un jardin secret, un espace intérieur unique et merveilleux, qui attend d'être cultivé. C'est là que l'amour véritable peut éclore. Mais comment reconnaître cet amour si vous êtes constamment à la recherche d'une image prédéfinie de ce qu'il devrait être, plutôt que de son essence véritable? Ce jardin, le vôtre, a besoin de votre attention. Il a besoin que vous cessiez de le comparer aux parterres fleuris des voisins, aux serres luxuriantes des réseaux sociaux, aux descriptions idéalisées des romans. Il a besoin que vous tourniez votre regard vers l'intérieur, vers cette terre fertile que vous avez peut-être négligée. Si cette idée, cette simple vérité, résonne en vous, si elle a touché une corde sensible, prouvez-vous que vous êtes prêt à explorer ce chemin. Un geste simple suffit. Touchez le bouton « J'aime » maintenant. C'est un engagement silencieux envers vous-même. Un premier pas pour semer les graines de cette nouvelle compréhension. Car, tant que vous cherchez l'amour, comme une fleur rare dans le jardin d'un autre, vous oubliez d'arroser les pousses délicates de votre propre âme. Vous vous épuisez à polir un reflet qui n'est pas le vôtre, à essayer de vous fondre dans des paysages qui ne sont pas les vôtres. Vous oubliez que la source de toute connexion authentique est déjà en vous. Le véritable amour n'est pas une fleur qu'on cueille, mais un jardin qu'on cultive. C'est un espace où vous êtes pleinement vous-même, sans masque, sans attente. C'est la légèreté nouvelle que vous ressentez dans vos interactions, la capacité d'être présent sans anticiper les réactions d'autrui, la paix intérieure même face aux aléas de la vie. Prenez un instant. Pensez à cette fois où vous avez passé des heures à essayer de plaire, d'être la personne que l'autre attendait. Vous avez arrosé les mauvaises herbes de l'insécurité. Vous avez laissé l'ombre du doute envahir votre propre jardin. Vous avez même peut-être planté des fleurs qui ne vous ressemblaient pas, espérant qu'elles attireraient l'attention. C'est une erreur si commune, partagée par presque tous. Nous sommes conditionnés à croire que l'amour est un spectacle, une performance, une série de critères à remplir. Nous passons notre temps à vouloir impressionner, à nous montrer sous notre meilleur jour, oubliant que le plus beau des jours est celui où l'on se révèle tel que l'on est, avec ses ombres et ses lumières. Imaginez-vous dans le RER, en plein embouteillage, ou au supermarché, face à une longue file d'attente. La plupart des gens ressentent de l'agacement, de l'impatience. Ils se laissent envahir par le bruit extérieur, par les attentes non satisfaites. Mais l'âme rare qui commence à cultiver son jardin intérieur observe. Elle ne se laisse plus définir par le chaos ambiant. Elle ne cherche plus l'amour dans les regards fuyants ou les compliments forcés. Elle comprend que l'amour n'est pas une récompense pour avoir été assez bien, mais une résonance naturelle de son être profond. C'est une micro-récompense cognitive que vous pouvez expérimenter dès demain matin. Cessez de chercher l'approbation dans le miroir des autres et simplement être. C'est une nuance subtile, mais elle change tout. Le problème n'est pas de ne pas être aimé, mais de ne pas se reconnaître comme la source de l'amour que l'on cherche. Vous n'êtes pas le reflet dans le bassin, vous êtes le bassin lui-même. Vous n'êtes pas les fleurs que vous plantez pour les autres. Vous êtes le jardin entier, avec sa terre, son ciel et ses saisons. Combien de fois avez-vous attendu que quelqu'un vienne d'éclairer votre jardin, y planter les fleurs que vous rêviez de voir? Combien de fois avez-vous placé votre bonheur, votre épanouissement, entre les mains d'un autre? La vérité est que personne ne peut cultiver votre jardin mieux que vous. Personne ne peut le connaître, le sentir, l'aimer avec la même intimité. C'est un paradoxe puissant. Le poids qui libère vos mains, c'est de cesser de vouloir contrôler l'extérieur
pour enfin vous ancrer à l'intérieur. C'est de comprendre que votre valeur n'est pas négociable, qu'elle n'est pas sujette à l'approbation ou au rejet d'autrui. Votre jardin est déjà parfait dans son imperfection, dans sa capacité à évoluer, à changer, à s'épanouir. Le véritable amour n'est pas une destination, mais une manière d'être. Ce n'est pas une attente, mais une présence. Lorsque vous cessez de courir après une image, une idée préconçue de l'amour, vous permettez à l'essence de l'amour de se révéler. Vous ne manifestez pas l'amour, vous vous alignez avec le réel, avec ce qui est déjà là, en vous, autour de vous. Cette harmonie intérieure, cette résonance ne demande aucun effort de votre part pour attirer. Elle est la terre fertile de votre jardin secret, celle qui attire naturellement les semences justes, les pluies bienfaisantes, la lumière du soleil. Vous n'avez pas à forcer une fleur à s'ouvrir. Elle le fait quand les conditions sont réunies, quand elle est nourrie de l'intérieur. Pensez à ces moments où, lors d'une conversation, vous vous surprenez à formuler votre prochaine phrase avant même d'avoir écouté la fin de celle de votre interlocuteur. Vous êtes déjà ailleurs, en train de construire une image, une réponse, une façade. C'est comme si vous passiez votre temps à tondre un gazon qui n'est pas le vôtre, espérant qu'il vous vaudra l'approbation des passants. L'erreur n'est pas de vouloir être aimé, elle est humaine. L'erreur est de croire que l'amour est une monnaie d'échange, un salaire pour une performance. Nous échangeons notre authenticité contre une validation éphémère. Nous sacrifions notre jardin intérieur pour un bouquet de fleurs fanées cueillies chez les autres. Mais imaginez la légèreté quand vous cessez cette course. La micro-récompense ici est la simple observation de ce mécanisme en vous. Reconnaître cette tendance à vouloir plaire, sans jugement, est déjà un pas immense. C'est un éclairage nouveau sur votre propre jardin. Vous voyez enfin les mauvaises herbes que vous cultiviez sans le savoir. Quand avez-vous pour la dernière fois simplement été, sans agenda, sans rôle à jouer, sans rien à prouver? Quand vous êtes-vous permis de ressentir, pleinement, la texture d'un moment, la vérité d'une émotion, sans chercher à la modifier ou à la justifier? Votre jardin intérieur n'est pas un projet à perfectionner, mais un espace à habiter. Il n'a pas besoin de plus de fleurs pour être beau, il a besoin de moins d'encombrement, moins de comparaison, moins d'attentes externes, moins de ces si seulement qui l'étouffent. C'est en désherbant, non en plantant, que vous révélez sa beauté originelle. Dans cette perspective, un problème de couple n'est plus une impasse, mais une situation à observer. Une déception n'est plus un échec personnel, mais une information. C'est une invitation à regarder ce qui se passe en vous face à cette situation et non ce que l'autre devrait faire ou être. Alors, prenons un instant. Laissez de côté tout ce que vous pensez devoir faire ou ressentir. Asseyez-vous confortablement ou restez debout, là où vous êtes. Permettez à votre corps de se détendre, à vos épaules de s'abaisser légèrement. Fermez les yeux si vous le souhaitez, ou fixez un point devant vous, sans le regarder vraiment. Portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air frais entrer, la chaleur de l'air qui sort. Ne la changez pas, observez-la simplement, comme une vague qui va et vient. Maintenant, sans jugement, sans chercher à analyser, remarquez ce qui est présent en vous. Une sensation dans le ventre, une légère tension dans les mâchoires, une pensée qui passe comme un nuage dans le ciel. Ne vous y accrochez pas, ne la repoussez pas. Accueillez-la, puis laissez-la être. C'est votre jardin, juste maintenant. Ce jardin, à cet instant précis, n'a pas besoin d'être embelli. Il est ce qu'il est. En l'observant ainsi, sans intervenir, vous comprenez que votre véritable essence est cet espace d'observation, ce ciel immense qui contient toutes les pensées et les sensations, sans être aucune d'entre elles. C'est là que l'amour authentique prend racine, dans cette présence inconditionnelle à soi. Cette pratique simple, ce retour à l'intérieur, est un acte de souveraineté. C'est dire à votre âme « Je suis là, je te vois, je te reconnais ». C'est une graine de paix que vous semez, une graine de vérité. Et si vous êtes prêt à ancrer cette vérité, à transformer cette prise de conscience en une action concrète, je vous invite à faire un pas de plus. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un mot, un seul mot,
qui représente ce que vous choisissez d'abandonner, une mauvaise herbe que vous arrachez de votre jardin, ou un mot qui incarne la qualité que vous décidez d'assumer, une nouvelle fleur que vous laissez éclore. En l'écrivant, vous le rendez réel, vous initiez le changement. Cette action, si intime, si personnelle, est un signal fort envoyé à votre propre inconscient. Elle dit « je m'engage ». Elle dit « je ne suis plus passif face à ma quête d'amour ». Elle dit « je cultive mon jardin ». Elle dit surtout « je suis la terre fertile de mon propre amour ». C'est une révolution silencieuse, une réorientation complète de votre énergie. Au lieu de projeter vos désirs à l'extérieur, vous les ancrez, vous les semez dans votre propre sol. Pendant des années, vous avez peut-être cru que l'amour était un jeu de cache-cache, une énigme à résoudre. Vous avez cherché des cartes, des indices, des signaux dans les yeux d'autrui, dans les mots des chansons, dans les scénarios de films. Mais le vrai trésor n'était pas caché. Il attendait d'être reconnu. La micro-récompense ici est la clarté. C'est la fin de la confusion, la fin de cette danse épuisante où vous tentiez de deviner les pas de l'autre. Vous cessez de mendier des miettes d'attention pour enfin vous offrir le festin de votre propre présence. C'est comme si vous aviez passé votre vie à chercher de l'eau dans le désert, alors qu'une source pure jaillissait déjà sous vos pieds. Il suffisait de creuser, non pas avec force, mais avec intention, avec une écoute profonde de la terre. Quand avez-vous pour la dernière fois senti cette soif? Non pas de l'autre, mais de vous-même. Cette soif d'authenticité, de vérité brute, sans phare ni artifice. Le destin, pour les âmes rares, ne réserve pas un amour tout fait, emballé et livré. Il réserve un chemin, une initiation. Il exige que vous deveniez le jardinier de votre propre âme, avant de pouvoir partager la beauté de votre floraison. C'est une transformation qui se vit au quotidien, dans les petites interactions. Vous n'attendez plus que l'autre vous complète. Vous vous sentez déjà entier. Vous n'avez plus besoin d'un miroir pour vous valider. Vous connaissez la profondeur de votre propre reflet. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie. Vous prenez soin de votre écosystème intérieur. Et un jardin bien entretenu, harmonieux, sans mauvaises herbes d'attente ou de besoin, attire naturellement les papillons, les abeilles et les âmes qui résonnent avec sa vibration. C'est là que l'amour véritable cesse d'être une quête pour devenir une danse. Une danse où chacun apporte sa propre lumière, sa propre musique, sans chercher à dominer ou à se fondre dans l'autre. Votre jardin intérieur n'est plus seulement un lieu de refuge, il devient un phare. Sa lumière ne s'éteint pas avec les caprices du vent extérieur. Elle brille, constante, invitant ceux qui sont prêts à voir la beauté d'une âme pleinement présente. C'est la promesse d'une légèreté nouvelle, d'une paix inébranlable. Alors comment concrétiser cette transformation? Comment passer de la compréhension intellectuelle à l'expérience vécue? Il existe un protocole simple, un chemin en 3 étapes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, observez sans juger. Dans toute interaction, toute émotion qui surgit, prenez un recul. Voyez la pensée comme un nuage, la sensation comme une vague. Ne vous y identifiez pas, ne la critiquez pas, ne la modifiez pas. Simplement, observez ce qui est. Deuxièmement, séparez le fait de l'histoire. Un fait est ce qui est objectivement vérifiable. Il a dit cela, je ressens ceci. Point. L'histoire est l'interprétation que vous en faites. Il me méprise, je ne suis pas assez bien. Apprenez à distinguer le signal du bruit. Troisièmement, agissez sur le minimum nécessaire. Une fois que vous avez observé le fait et démêlé l'histoire, demandez-vous quelle est la plus petite action que je puisse entreprendre, ici et maintenant, pour honorer mon jardin intérieur. Souvent, la bonne action est de ne rien faire, de simplement rester présent. Ce n'est plus la sensation d'urgence, de réaction automatique qui vous guide. C'est une clarté calme, une force tranquille. Votre focus change. Votre décision est ancrée, non pas dans la peur, mais dans la vérité de votre être. Vous réalisez que le vrai amour n'est pas une quête désespérée pour combler un vide, mais une reconnaissance de la plénitude qui est déjà en vous. C'est la fin du manque, le début de l'abondance. Cette plénitude n'est pas une idée abstraite, c'est une sensation. C'est la quiétude quand le téléphone sonne et que vous n'êtes plus en attente d'un message spécifique.
C'est la liberté de dire oui ou non, non par peur, mais par alignement avec votre vérité. Vous n'êtes plus une page blanche attendant d'être écrite, mais un livre déjà riche de ses propres chapitres. Cette transformation se vit dans chaque interaction, chaque silence, chaque choix. Elle est la source d'une nouvelle légèreté. Le véritable amour, cette essence que vous cherchez, n'est pas une récompense pour avoir bien joué un rôle. Il est la conséquence naturelle d'une âme qui a cessé de se disperser, qui a retrouvé son centre. C'est le paradoxe ultime. En cessant de le courir, vous le rencontrez. C'est là que le destin révèle ses véritables intentions pour les âmes rares. Non pas en leur jetant un amour parfait, tout fait, mais en les guidant vers la découverte de leur propre perfection. Il vous invite à devenir le jardinier conscient de votre propre splendeur. Vous n'avez plus besoin de vous demander comment reconnaître l'amour véritable, car vous en devenez la manifestation. L'image prédéfinie s'efface, laissant place à l'expérience brute, authentique, de ce qui est. Votre jardin intérieur, enfin cultivé, révèle sa propre floraison unique. Cette connexion à l'authenticité la plus profonde n'est plus une promesse lointaine. Elle est là, dans la légèreté nouvelle de vos interactions, dans l'absence d'anxiété avant un rendez-vous. Vous êtes pleinement présent, sans anticiper, sans chercher à contrôler le regard de l'autre. Vous ressentez cette paix intérieure même face aux imprévus du quotidien, aux aléas du RER. C'est le vide persistant qui se remplit, non pas par un amour externe, mais par la reconnaissance de l'amour qui a toujours résidé en vous. Votre âme rare n'est plus isolée, elle est entière. Votre jardin secret n'est plus un lieu caché à l'abandon. Il est devenu un écosystème vibrant, un phare qui rayonne sans effort. Il attire à lui, par simple résonance, ce qui lui correspond. Ce qui l'honore, ce qui le nourrit. L'amour véritable n'est pas une plante exotique à importer, mais une graine divine déjà présente dans votre sol. Il suffit de lui donner l'espace, la lumière et l'attention qu'elle mérite. C'est la plus belle des floraisons, celle qui ne fane jamais. Si cette exploration a semé en vous une nouvelle graine de compréhension, si elle a ouvert un millimètre d'espace à l'intérieur, imaginez ce qui est encore possible. Un geste simple peut sceller cet engagement avec vous-même. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à éclairer les recoins de votre jardin intérieur et laissez un j'aime comme un pacte silencieux envers votre chemin. Et dans les commentaires, partagez ce que vous choisissez de cultiver ou de laisser partir. Dans notre prochaine rencontre, nous plongerons dans la question du lâcher-prise véritable, comment se défaire des attentes de l'autre pour enfin s'offrir la liberté d'être, sans compromis. Nous verrons que la porte que vous cherchez est celle que vous tenez déjà. Et ainsi, le destin ne vous offre pas un amour tout fait, emballé et livré, mais la carte pour le découvrir en vous-même. Il vous invite à comprendre que le véritable amour n'est pas une quête désespérée pour combler un vide, mais la reconnaissance de la plénitude qui est déjà là, inaliénable en vous. C'est en cessant de le chercher frénétiquement à l'extérieur que vous le révélez, dans toute sa splendeur à l'intérieur. Cette libération du besoin incessant de validation externe est la plus grande des victoires intérieures. C'est le poids qui libère vos mains, celui de cesser de vouloir contrôler l'extérieur pour enfin vous ancrer profondément à l'intérieur. Vous n'êtes plus l'âme rare en quête perpétuelle, mais l'âme rare qui rayonne, qui attire l'authentique par simple résonance, sans effort ni artifice. Vous avez appris à reconnaître l'essence véritable de l'amour, non plus à travers une image prédéfinie, éphémère et souvent illusoire, mais dans la texture même de votre être. Votre jardin intérieur, enfin cultivé avec soin, déploie ses floraisons uniques, luxuriantes et sincères, sans contrainte, sans fausse attente. C'est la promesse tenue d'une connexion authentique, d'abord avec vous-même, puis avec le monde. Vous ressentez cette légèreté nouvelle dans vos interactions quotidiennes, cette absence apaisante d'anxiété avant un rendez-vous. Vous êtes pleinement présent, offrant votre vérité sans filtre, sans masque. Une paix intérieure inébranlable s'installe, constante, même face aux aléas du quotidien, même dans le tumulte du RER bondé ou l'impatience d'une file d'attente. Le vide persistant se dissout, non pas par l'arrivée d'un amour externe qui viendrait vous sauver, mais par la reconnaissance profonde de l'amour qui a toujours résidé en vous. Vous êtes aimé pour votre être entier, sans masque ni attente, car c'est cet être entier,
dans toute sa complexité et sa beauté, que vous avez enfin choisi d'aimer et d'honorer. C'est une sensation de complétude, de souveraineté retrouvée. Le destin, pour les âmes rares, ne leur offre pas un amour, il les transforme en amour. Il leur révèle que la source, la terre fertile, le jardin secret, c'était vous depuis le début. Si cette exploration a semé en vous une nouvelle graine de compréhension, si elle a ouvert un millimètre d'espace à l'intérieur, imaginez ce qui est encore possible. C'est un engagement silencieux que vous prenez envers vous-même, une décision profonde et courageuse de cultiver votre propre splendeur, sans compromis. Pour ancrer cette transformation, pour continuer à éclairer les recoins de votre jardin intérieur et laisser cette lumière rayonner, je vous invite à un geste simple et puissant. Abonnez-vous à cette chaîne pour que nous poursuivions ensemble ce voyage d'éveil et de découverte. Laissez un j'aime sous cette vidéo, non pas comme un simple clic, mais comme un pacte scellé avec votre propre âme, un témoignage visible de votre engagement envers cette vérité profonde. C'est votre oui retentissant à l'amour qui réside en vous. Et dans les commentaires ci-dessous, partagez un mot, une phrase, qui représente la mauvaise herbe que vous arrachez de votre jardin ou la nouvelle fleur que vous choisissez de laisser éclore. En l'écrivant, vous le rendez réel. Vous initiez le changement le plus profond, celui qui part de l'intérieur. Dans notre prochaine rencontre, nous plongerons dans la question du lâcher-prise véritable. Comment se défaire des attentes de l'autre pour enfin s'offrir la liberté d'être, sans compromis ni peur. Nous verrons que la porte que vous cherchez désespérément à ouvrir à l'extérieur, elle est, en réalité, celle que vous tenez déjà dans votre main, attendant d'être poussée de l'intérieur.